Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée Où habite Dieu? Alors je vais vous montrer tout simplement, cette information nous est donnée tout simplement dans le livre de Dieu, dans la Bible, dans la parole de Dieu, où il nous explique précisément tout ça. Il est écrit: L'Éternel est haut élevé par-dessus toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Là, il nous explique que sa position, je dirais même géographique, ou sa latitude, est au sommet, au-dessus de toutes les autres nations de la terre. Il est haut élevé, et sa gloire, autrement dit, là où il se trouve, là où est sa présence, est au-dessus des cieux. Il faut savoir qu'il y a trois cieux. Nous sommes sur la terre. Quand nous levons les yeux, nous pouvons voir le premier ciel. Et Dieu, lui, est dans le troisième ciel. Il n'y a pas sept ciels, il y a trois ciels. Ensuite, il est écrit: Qui est comme l'Éternel, notre Dieu? Il a placé sa demeure en haut. Donc, vous voyez ici, Dieu nous explique que sa demeure à lui est en haut. Donc, vous voyez, c'est précis. Et ensuite, regardez l'attitude de Dieu, son comportement du fait qu'il soit élevé. Il s'abaisse pour regarder dans les cieux et sur la terre. Voyez, donc Dieu s'abaisse pour regarder dans les cieux et sur la terre. Ensuite, je vais regarder parce que j'ai trouvé d'autres passages. Voilà. Ici, il est écrit: Mais notre Dieu est aux cieux. Tout ce qui lui a plu, il l'a fait. Alors là, il nous explique qu'il y a des idoles. Les gens se font d'autres dieux aussi. J'en profite pour dire que les idoles ne sont pas des dieux, ce sont des représentations que les hommes se font pour remplacer le vrai Dieu. Donc là, je vous le lis, c'est intéressant. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, ouvrage de main d'homme. Elles ont une bouche et ne parlent pas, elles ont des yeux et ne voient pas, elles ont des oreilles et n'entendent pas. C'est un peu comme toutes ces peintures, toutes ces statues, devant tous ces objets, ou toutes les représentations de Dieu, ou devant les astres, devant les planètes, que les hommes se prosternent selon vers un autre Dieu, vers des idoles, vers des représentations. Or Dieu condamne toutes ces choses. Il invite les hommes à l'aimer lui seul, car c'est lui qui a créé les cieux et la terre, qui a donné la terre aux hommes pour y habiter, et lui, il habite dans les cieux. Et il explique bien que toutes ces idoles, toutes ces statues, elles ont des bouches mais elles ne parlent pas, elles ont des yeux, elles ne voient pas, elles ont des oreilles, elles n'entendent pas, elles ont un nez, elles ne sentent pas, elles ont des mains, elles ne touchent pas, elles ont des pieds, elles ne marchent pas, et elles ne rendent aucun son de leur gosier. Ceux qui les ont faites, tous ceux qui sont fiers en elles, se confient en elles, sont comme elles. Et ensuite, il est dit aussi: Vous êtes bénis de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc Dieu nous rappelle que c'est lui qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes, vous voyez? Donc vraiment, Dieu a donné la terre aux hommes pour y habiter, pour
la remplir. Vous voyez, alors que les mondialistes eugénistes veulent vider la terre, soi-disant parce qu'elle est trop remplie, précise que nous devons remplir la terre parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Et les cieux sont les cieux de l'Éternel, donc vous voyez, il y a plusieurs ciels, c'est pour ça qu'on parle des cieux. Mais il a donné la terre aux fils des hommes. Ni les morts, ni tous ceux qui descendent dans le silence ne loueront Jah. Donc profitez d'être vivant pour aimer Dieu, parce que dans les ténèbres, dans la perdition, ce sera trop tard. Mais nous bénirons Jah, donc Dieu, dès maintenant et à toujours. Et je crois que voilà, c'est ce que je voulais vous partager sur le lieu de l'habitation de Dieu. Donc, vous avez compris que Dieu habite dans le troisième ciel, dans les cieux. Il a placé sa demeure en haut. Et oui, Dieu a une demeure à lui, tout comme nous les hommes. Et ça nous rappelle aussi que Dieu a dit qu'il a fait l'homme à sa ressemblance. Et Dieu, à la ressemblance des hommes, a aussi sa demeure. Vous voyez? Encore quelque chose de vraiment passionnant. Voilà donc pour cette vidéo. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Merci de l'avoir suivi. Et je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus.